Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Virgin Queen publié par GMT Games en 2012. Dans cette vidéo, on va voir la diplomatie au tour 1. La diplomatie au tour 1 dans Virgin Queen, c'est pas mal plus excitant que dans Here I Stand. Dans Here I Stand, au tour 1, la diplomatie est extrêmement limitée, là. C'est genre français, anglais, Habsburg, puis dans un certain ordre, puis dans une certaine séquence, puis les autres joueurs pendant ce temps-là se pognent là derrière, puis attendent que ce beau monde-là finisse de se parler, puis bien souvent, il n'y a pas de deal qui sortent de là, à part là, peut-être une genre de petite crosse là, pour l'Écosse là, avec, entre le français puis l'anglais. Mais anyway, mais dans Virgin Queen, au tour 1, c'est de la full diplo, tout le monde avec tout le monde. Fait que il y a ça qui est quand même un petit peu plus excitant. Là. Fait que les cartes ont été dealées, ça ressemble à ça. Évidemment, l'Ottoman garde ses deux home cards au début. Là, au tour 1, l'Ottoman a ses deux home cards. Puis il y a une carte mandatory là, du successeur de Soliman le Magnifique, Selim. Si elle sort pas au tour 1, elle va être automatiquement en jeu au tour 2. Elle est donnée à l'Ottoman au tour 2. Puis au tour 2 aussi, l'Ottoman peut garder ses deux home cards. C'est fort en crise. L'Ottoman a un gros départ dans Virgin Queen. Là. L'Espagnol, pas mauvais non plus. Une home card 6 events. Puis l'Espagnol commence avec un trésor. Puis peut mettre la main potentiellement sur 4 trésors à la fin du tour. Mais ça, c'est une autre histoire. L'anglais, une home 4 events, même affaire pour moi, même affaire pour le français, puis même affaire pour le HRE. C'est écrit ici qu'il y a ces deux home cards, mais au Spring Deplo, il va falloir qu'ils choisissent laquelle des deux ils décident de garder. Fait que donc, qu'est-ce que j'ai eu comme main? On va checker ça pour commencer. Honnêtement, j'ai eu une main correcte. Elle n'est pas poche, elle n'est pas bonne, elle est correcte. J'ai une moyenne d'à peu près 3 CP, ça force pour avoir une moyenne de 3 CP. Là. Fait que en haut de 3 CP, on peut considérer que c'est une bonne main. En bas de ça, on peut considérer que c'est poche. Fait que je dirais que c'est correct. Là. Menendez de Aviles, on lira pas tout l'événement, là, mais finalement, là, comme son nom l'indique, là, c'est un événement qui est très pro-espagnol. Fait que pour moi, ça, c'est une carte de 2 CP that's it. Les Writers ou je sais pas trop quoi, c'est une carte de 1. Puis ça c'est vraiment dans l'ordre que je les ai pigés. Là. Fait que tu sais, quand on fait draw a card, là, puis qu'on voit celui-là puis celui-là, on a hâte en esti de voir des gros chiffres. Là. Commencer avec une carte de 2, puis après ça une carte de 1, j'avais hâte que les 3, 4, 5 sortent. Là. Fait que j'ai fini avec deux cartes de 4, heureusement. C'est une carte de 1, comme événement, ça peut être joué en réponse. Ça me permet, là, dans le fond, de placer deux mercenaires dans une space en réaction. Là. Quelqu'un rentre chez nous, si je veux, je peux jouer ça, colisser deux mercenaires avant qu'ils me rentrent dedans, ou peu importe. Si jamais je suis capable de la jouer sur une space qui est à deux spaces d'un home space du Holy Roman Empire, là, ça devient quatre mercenaires. C'est intéressant en crise. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais tu sais, si je contrôlais, par exemple, ce space-là, qui est à deux spaces d'une home space du Holy Roman Empire. Puis exemple, le français arrive pour me rentrer dedans, ben là, la petite carte de 1, soudainement, elle fait apparaître quatre mercenaires. Mais dans mon cas, ça va être tough en hostie de me rendre là. Là. Jeanne de Navarre, ça c'est le highlight de ma main. C'est un hostie de bon événement pour le protestant. Ça peut être utilisé en réponse pour canceller le play de gouvernante de France, qui est la home card du français, rien de moins. Je peux utiliser ça pour canceller la home card du français qu'on aura l'occasion de revoir plus tard. Ou je peux jouer ça pour faire une rébellion en France comme si je venais de dépenser 5 CP. Fait que la carte de 4 devient une carte de 5 si je fais une rébellion. Puis en plus, je décalisse toutes les unités non protestantes de Bayonne qui est ici. Je prends le contrôle de ce space-là, puis j'ajoute un régulier Huguenot là. Fait qu'au total, ça devient une carte de 7 quand on l'utilise pour ça. Là. 5 points pour la rébellion, puis l'équivalent de 2 CP pour recruter un régulier que je pourrais toujours ramener à ma capitale lors du Winter Phase, là, si jamais j'ai un lien. Il faut que j'aille un lien pour passer. Là. Fait que ça, c'est bon une fois qu'on prend le contrôle peut-être de Bordeaux, là, puis qu'on a une espèce de petite ligne, là, La Rochelle, Cognac, Bordeaux, Bayonne. Là, ça commence à être un petit mur intéressant. Là. La rébellion irlandaise, pour moi, c'est une carte de 4. Je peux pas la jouer, je peux pas jouer l'événement. Ça a rapport avec l'Irlande comme Minor Power puis toute l'équipe.
Fait que c'est pas mauvais. Le premier joueur avec qui je parle, c'est le français, qui est joué par Frank. Euh, Puis je propose un deal à Frank que je m'étais déjà fait proposer comme français, puis que j'avais trouvé correct pour les deux parties. Fait que si on regarde la map actuellement, il y a 4 spaces protestantes en France, incluant 2 quais. Puis ils sont vides en plus. Il n'y a pas d'unité catholique dedans. Fait que comme français, ça c'est un hostie de casse-tête parce que si vous voulez défendre bec et ongle ces calices de place-là, ben vous devez, dès votre premier impulse, vous acharner à déconvertir des spaces, là. Puis espérer en esti de pogner 2 résultats pour être capable de déconvertir Rouen puis La Rochelle. Puis là, après ça, le protestant est reconverti. Puis là, après ça, vous déconvertissez. Puis vous vous retrouvez comme Français un peu à juste essayer de faire du surplace puis à piétiner pour éviter ce qui est essentiellement l'inévitable, c'est-à-dire une rébellion protestante en France. Fait que le deal que je m'étais déjà fait proposer, puis que j'ai proposé aux Français, c'est de dire, gars, laisse-moi La Rochelle, je vais faire une rébellion à La Rochelle. Ajoute pas d'unité catholique là-dedans, essaye pas de la reconvertir en catholique. Je vais faire ma rébellion ici. Puis, en fait, en jasant avec d'autres personnes, le deal final que j'ai dit à Frank, finalement, c'est je ne ferai pas de conversion en France. Vous allez comprendre pourquoi dans 2 secondes. Donc, il n'y aura aucune autre conversion protestante en France. Je vais faire une seule rébellion à La Rochelle, c'est-à-dire qu'il peut laisser Rouen protestant, puis il peut laisser Rouen même vide à la limite, puis je ne m'acharnerai pas dessus. Puis évidemment, une fois que la rébellion est successful, je tombe en guerre avec la France, puis là, l'autre partie du deal, c'est de dire on ne s'attaque pas militairement. Là, je ne prendrai pas les unités qui vont être apparues à La Rochelle suite à ma révolte, puis commencer à aller me promener chez vous, puis prendre le contrôle de d'autres spaces, puis tout ça. Fait que ça, c'est le deal. Ça achète une certaine paix d'esprit aux Français. Ça nous évite les deux à dépenser des CP, tu sais, je fais, tu défais, pendant que les autres vont chercher des beaux VP de piraterie, puis de patronage, puis de mariage, puis en donc, là. Fait, fait que c'est un deal premier tour seulement. Frank accepte, fait qu'on va y aller comme ça. L'anglais, calvaire, joué par mon ami Jules, le designer lui-même de 1848 que j'ai couvert sur la chaîne. Fait que l'anglais, il me dit, j'ai cette belle carte-là dans les mains. Huguenot Lent. 8 tentatives, 8 conversions protestantes en France. Le premier dé est un 6. Les 7 autres dés sont roulés aléatoirement. Calvaire. Fait que là, j'ai dit, ouais, celle-là m'intéresse moins parce que j'ai un deal avec le français puis tout ça. Puis j'aurais pu revenir, la phase de diplomatie n'était pas finie. J'aurais pu revenir à Frank puis dire oh là, Chris, changement de programme puis tout ça. Mais je suis sincère là-dedans, ça ne me tente pas de m'embarquer dans une guerre de conversion-déconversion avec le français. Fait que je dis non merci à l'anglais. L'anglais, il me dit Chris, c'est pas tout ce que j'ai. Je dis mon tabarnak, qu'est-ce que t'as encore? Et là, la Belgique, confession. La même style d'affaires bien proche, là, c'est 8 conversions protestantes dans les Pays-Bas. Le premier dé est un 6. Les 7 autres dés sont roulés aléatoirement. Mais en plus, les 3 sont considérés des 4. Rappelez-vous que normalement, les 2 et les 3 crissent rien. Là, les 3 sont considérés des 4. Fait que 3 ou plus, ça convertit. Puis 6, c'est évidemment une conversion majeure comme d'habitude, ce qu'on a avec le premier dé. Puis là, il y a une question de séquence là-dedans. Là, fait que l'Ottoman joue en premier, après ça, c'est l'Espagnol, après ça, c'est l'Anglais. Fait que si l'Anglais, parce que là, dans les Pays-Bas, je n'ai qu'une seule space, qui est Ghent. Si l'Anglais joue ça, puis que je réussis à convertir, mettons, Bruxelles ou Antwerp, ben, l'Espagnol ne peut pas répondre. Là. Après l'Anglais, c'est le Français, après ça, c'est le HRE, puis après ça, c'est moi. Fait qu'entre l'Anglais puis moi, l'Espagnol ne peut pas répondre. Fait que ça vaut cher. On va le dire de même, là. Mais ça vaut cher, cette patente-là. Parce que si l'anglais joue ça comme événement, moi, après ça, je peux, pendant qu'il y a peut-être juste une unité catholique dans cette crise de space-là, moi, je peux emboîter le pas à mon impulse qui suit tout de suite après, faire une rébellion, aussi, puis décalisser l'espagnol de là. Puis là, j'atteins le rêve de tout joueur protestant, c'est-à-dire de commencer, d'arriver à la fin du premier tour avec une key dans les Netherlands, puis une key en France, ce qui va me donner 5 cartes au prochain tour au lieu de 4. En plus de 5 VP puis tout ça, mais c'est un bon départ. Ça. Quand vous avez ça comme protestant, c'est un bon départ.
Puis regardons ça, là, la portion du bas de ma home card, c'est faire 2 rébellions, une avec 4 CP puis une avec 3 CP. Je sais que La Rochelle va être vide, fait que je peux mettre mon 3 CP ici. Fait que je peux mettre mon 4 CP sur Bruxelles ou Antwerp, qui va inévitablement être protestante à ce moment-là, parce que le premier dé de Belgique Confession, c'est un 6. Je suis assuré d'avoir un 6. C'est pas laissé au hasard des dés, je suis assuré d'avoir un 6. Ce serait assez étonnant que l'Espagnol puisse booster d'unité catholique ces deux spaces-là à la fois, sont adjacentes à Ghent. Fait que ça vaut cher. Fait que je jase avec mon ami Jules, je m'essaye pour dire, gars, je te donne une carte aléatoire. Mais Jules, évidemment, tu sais, il dit, la carte, elle vaut 4. C'est vrai, mais justement, elle est un petit peu plus forte que Huguenot Laine, puis c'est une carte qui vaut 4. Fait que Jules sait très bien que, normalement, une carte aléatoire, là, les chances sont, la moyenne des cartes, je pense qu'au final, c'est un petit peu en bas de 3 CP, là. Fait que Jules sait qu'il va recevoir une carte plus boboche. Puis en plus, moi, je dis à Jules, joue ça au plus Chris. Parce que moi, j'ai pas une tonne de cartes, là. Surtout si j'en donne une à Jules, j'ai pas une tonne de cartes, là. Fait que moi, je vais vouloir jouer ma home card. Puis idéalement, moi, j'aime ça, je suis très économe. J'aimerais ça garder 2 cartes à la fin du tour, puis économiser, puis les avoir pour le prochain tour. Fait que là, en plus, j'empêche, il y a une petite course contre la montre au début, là, j'empêche Jules de vite coalisser un explorateur à l'eau pour aller pirater dans le Nouveau Monde pendant que l'Espagnol a les culottes à terre, puis il n'y a pas de forteresse, puis il n'y a pas de patrouille ici, là. Fait que, mais moi, en même temps, je suis pas prêt à donner 2 cartes parce que là, Chris, si je donne 2 cartes, il y a bonne chance qu'il y ait une de mes cartes de 4 qui passe plus une autre. Là, il me restera plus rien, Carlis. M'en faire 2 rébellions dans ce tour-là, c'est tout. Fait que parle, jase avec Jules pour finalement s'entendre que je vais marier. Où est-il? On va grossir ça un petit peu, là. Je vais marier le séduisant Earl of Arran qui est ici. Fait que là, on rentre dans la mécanique des mariages, là, mais évidemment, on n'est pas encore à l'époque des LGBTQ+. Fait que c'est hommes et femmes seulement qui se marient dans Virgin Queen, là. Fait que ça prend un monsieur et une madame. Puis bon, Élisabeth, la home card de l'anglais, c'est pas pour rien que ça s'appelle The Virgin Queen. Élisabeth, qui tout au long de son règne a refusé quantité de prétendants puis tout le kit, là. Fait que la home card de l'anglais, c'est de prendre un mariage organisé avec Élisabeth puis le canceller. Ils appellent ça jilter le prétendant, là, c'est-à-dire essentiellement Élisabeth envoie chier le prétendant puis à dire laisse faire, si je veux rester célibataire. Puis dans ce temps-là, il y a un prix de compensation pour le pauvre monsieur, dans ce cas-là, le Earl of Arran, qui est jilté. Il lance un dé sur cette table-là, là, jilté par Elisabeth, grossir ça un peu encore. Puis là, il y a du flavor, là, mais dans le fond, si vous roulez un, ben, vous êtes triste pour vrai. Vous êtes probablement aussi triste que le Earl of Arran de s'être fait repousser. Mais si vous pognez 2, bon, vous recevez 2 CP que vous pouvez mettre en influence diplomatique et ou mercenaire, 3 CP, 4 CP. Si on roule 5, on a une carte de plus au prochain tour. Puis si on roule 6, on a 2 cartes de plus au prochain tour. Fait que finalement, je m'entends avec Jules qu'on va marier Elisabeth avec le Earl of Arran. Il va me jilter, évidemment, parce que l'Anglais reçoit un VP à la fin de chaque tour où Elisabeth est encore célibataire. Fait que l'Anglais n'a pas intérêt à marier Elisabeth ever. Il la garde célibataire, vierge. Ça, c'est une autre histoire. Mais jusqu'à la fin de la game. Fait il joue Belgique Confession. Je marie le Earl of Arran à Elisabeth en échange de 2 cartes. Fait que je ferai pas grand-chose, mais une première carte, finalement, ça vaut une carte, ça, habituellement. Parce que vous allez enrouler en moyenne 3 ou 4, vous allez recevoir 3 ou 4 CP en mercenaire puis en influence diplomatique, ce qui est souvent l'équivalent d'une carte. Puis vous avez le rêve, potentiellement, d'avoir 2 cartes de plus au prochain tour. Ça, la chance n'est pas très haute. Ou d'avoir une carte de plus prochain tour, ce qui va revenir au même, mais qui fait juste délayer finalement d'un tour là, cette fameuse carte-là. Fait que je fais ça, ça vient arrondir un petit peu les coins de ce deal-là. Fait que j'aurai pas grand-chose. Je ferai pas grand-chose, là. Mais quand même. Puis vers la fin, je parle avec le HRE, puis Chris, j'aurais pas dû fermer la fenêtre des mariages. Fait que ça c'est tous les messieurs puis les madames qui sont disponibles au tour 1. Il y en a en Chris là, de toutes sortes de couleurs. C'est une vraie crème glacée napolitaine.
Fait qu'Élisabeth avec le Earl s'est arrangé. Philippe II commence à engager avec Élisabeth de Valois. Puis 90% des games que j'ai vus, ce mariage-là continue parce que le chiffre qui est ici, c'est comme le prestige ou la valeur de la personne qui se marie. Puis en tout cas, on va revenir là-dessus. Là, mais à la fin du tour, vous roulez 2 dés puis vous additionnez les deux chiffres. Fait que 3 puis 2, c'est fort en sacrament. Là. Ça aussi, ça va vous donner, ça donne un hostie de bon résultat là, habituellement. Fait que comme de fait, dans la phase de diplôme, l'espagnol puis le français ont confirmé ce mariage glorieux-là, là, qui est souvent le meilleur mariage que vous allez voir de tout le jeu. Parce qu'Élisabeth vaut 5, mais Élisabeth ne se rend jamais au bout de son mariage. Mais n'empêche, je vais marier William d'Orange avec Anna de Saxonie. Puis ce qui est très intéressant, c'est que Anna de Saxonie ici, euh, dans le fond, là, le power du mari, c'est-à-dire moi-même, une carte de plus au prochain tour, si tout va bien dans le mariage, parce que le mariage vient avec certains risques. Ça se peut que la chicane pogne, ça se peut qu'on annule à la dernière minute, mais bref, si tout se passe bien, j'ai une carte de plus au prochain tour. Puis bon, avec William d'Orange qui vaut 2, puis Anna de Saxony qui vaut 1, c'est quand même 2 dés plus 3. J'ai quand même confiance sur cette fucking table-là. Puis le HRE fait pas ça pour rien, mais ce que j'ai réussi à dire au HRE, puis je m'en sors assez bien, quand même, c'est que j'ai dit au HRE, gars, lui, il s'apprêtait on peut faire ça, là, on peut se marier dans la même famille, là, dans ce temps-là, ou en tout cas dans la même dynastie, là. C'est pas mal moins prestigieux. Vous utilisez à ce moment-là juste le plus haut chiffre de la personne qui est mariée pour rouler sur cette table-là. Mais le HRE pouvait faire ça juste pour profiter du power de Anna de Saxonie, qui est lui-même d'avoir une carte de plus au prochain tour. Fait qu'essentiellement, il l'aurait marié avec Charles II d'Autriche. Mais là, William d'Orange arrive, sort tout son charme, puis réussit à gagner le cœur d'Anna de Saxonie. C'était pas trop de même que ça marchait dans ce temps-là, mais anyway. Fait que tout ça pour dire que on se marie, puis ce que j'ai dit au HRE, c'est j'ai dit, gars, si jamais on pogne le résultat d'avoir une carte de plus au prochain tour, c'est quand même tough, là, rouler 9 avec 2 dés, là, je vais te donner une carte au prochain tour. Parce que là, moi, je vais être gros dur en esti, je vais recevoir 2 cartes de plus au prochain tour. Un pour Anna, puis un à cause du résultat qu'on a pogné ici. Fait que moi, j'ai pas de problème, je donnerai une carte au HRE, qui est pas mon ennemi juré après tout, fait que je m'en calisse. Fait qu'il accepte ça. Fait que c'est bon, Chris. Ça, je m'en sors assez bien. En autant que le mariage se passe bien. Ça, c'est un petit geste stressant à la fin du tour, là, mais en tout cas, on verra. Fait que phase de diplôme, on annonce, l'Ottoman annonce rien, l'Espagnol confirme le mariage de Philippe II avec Élisabeth de Valois. L'Anglais annonce qu'il reçoit 2 cartes de moi, puis qu'on marie le Earl avec Élisabeth. Le Français confirme lui aussi le mariage, encore là, Philippe II, Élisabeth de Valois. Le HRE annonce le mariage d'Anna de Saxonie avec William d'Orange. Et moi, je confirme tout ça. Et au moment où je confirme tout ça, je donne mes 2 cartes aléatoires à l'anglais. Puis là, je prie le petit Jésus que ce ne soit pas mes 2 cartes de 4 parce que là, calvaire, ça va coûter cher en sacrament. Servir, pas si pire, j'y donne Menendez de Aviles puis Irish Rebellion. Je peux faire ça, moi-même, quand c'est dans ma main. Je peux te donner Give to England. Fait qu'officiellement, c'est comme ça. L'anglais Callis commence avec une home 6 événements. Là, il est obligé de jouer Belgique Confession pour moi, mais n'empêche, ça en sort très, très, très bien. Là. Puis moi, j'ai ça en main. Puis croyez-le ou non, le plan, c'est je vais jouer ma home card, une rébellion avec 4 CP dans une de ces 2 places-là, celle que je vais avoir réussi à convertir, puis une rébellion de 3 CP ici. Puis c'est tout. Je passe après, je vais jouer un grand total de une carte ce tour-là. Du moins, c'est ça le plan. Fait que, amateur d'action, peut-être, en tout cas, pas jouer les protestants. Dans les faits, quand l'anglais va jouer Belgique Confession, il va me laisser prendre toutes les décisions. Fait que, tu sais, c'est comme si je jouais une carte de plus à quelque part, là. Puis quand le Earl of Arran va se faire jilter par Elisabeth, puis si je reçois des CP comme mercenaire ou comme influence diplomatique, encore là, c'est moi qui va décider, là. Fait que ça a l'air pire que c'est, mais je commence avec une main pauvre en sacrament. On va voir si ce pari-là va payer, mais c'est parti. Si Chris, je suis excité. Ça fait longtemps que je n'avais pas joué, là, puis j'ai hâte d'embarquer dans le game en sacrament. Fait que manquez pas le spring des plots, puis probablement la première passe de cartes au prochain vidéo. À plus!